Alors, je ne suis pas un spécialiste d'Origène. J'ai accepté d'essayer de parler d'Origène, en particulier de son commentaire sur Saint Jean. Mon point de vue est plutôt néo-testamentaire, donc c'est pour moi une manière de m'intéresser à une lecture qui n'est pas habituelle. Donc, je voudrais essayer de souligner un petit peu, en parcourant le chapitre 4 de Saint Jean, dans le commentaire d'Origène, les originalités de sa lecture. Je vous ai mis derrière moi là, une très belle représentation d'Origène du XIIe siècle. Un manuscrit ces homélies sur les nombres. Alors, je voudrais commencer en introduction par évoquer la vie d'Origène assez rapidement. Vous l'avez sur la première page des feuilles que je vous ai données. Je vais suivre la position de Dautin. J'ai mis à côté celle de Cécile Blanc, qui n'est pas tout à fait identique. On peut dire d'Origène que c'est un des personnages de l'Antiquité chrétienne sur lesquels on est sans doute le mieux renseigné, grâce principalement à Eusèbe de Césarée, puisqu'il nous donne dans son livre 6 de l'histoire ecclésiastique des renseignements intéressants sur la vie d'Origène. Mais on a aussi une autre source principale qui est le remerciement à Origène de Grégoire le thaumaturge qui fut son élève, apôtre de la Cappadoce. Alors, pour retracer brièvement, parce que ce n'est pas le but de l'intervention quand même, la vie, les grandes périodes de la vie d'Origène, je me réfère donc à ce tableau que vous avez sous les yeux. D'abord, il y a, on peut dire, la période alexandrine, une période où, donc, Origène est né en Alexandrie, bien sûr, et puis, disons, il y a toute une longue période où il traverse la persécution de Septime Sévère et la mort de son père, Léonide, à ce moment-là. Puis, il y a devant cette période, il devient en gros l'organisateur d'une école de grammaire. Puis, ça va être un moment important puisqu'il va vendre ses manuscrits et se consacrer à une formation principalement des catéchumènes qui lui sera confiée par l'évêque d'Alexandrie. Voilà, en gros, cette première période qui va se terminer par un voyage à Rome, puis un retour à Alexandrie. C'est important cette histoire du retour à Alexandrie, car lui-même va parler, quand il commence son commentaire de Jean dans le premier chapitre, il va donner les circonstances où il écrit, il commence le commentaire, et donc il parle d'un retour à Alexandrie, donc après une longue absence. C'est pour ça que c'est important peut-être de signaler ces retours. Alors, c'est à partir du retour de Rome, quand il revient à Alexandrie, qu'il commence à écrire. Alors, nous avons ici, grâce à Eusèbe de Césarée, nous avons une liste des principaux écrits, des premiers écrits. Les Exaples, évidemment, d'abord, mais aussi, vous avez ça, la liste là, hein, commentaire des premiers psaumes, les stromates, le traité sur la résurrection, le commentaire des lamentations, le commentaire de la Genèse, et puis l'ouvrage des Principis, qui traitait des principes, qui va être très important parce que le début du commentaire de Jean est à peu près, pour beaucoup d'auteurs, contemporain de cet écrit. Donc après cette première période d'écriture, je reviendrai sur les circonstances du commentaire de Jean. Il part en Palestine, sans doute une bonne année. Puis, il revient à Alexandrie, et c'est à ce moment-là qu'il va probablement commencer son commentaire de Jean. Un commentaire qu'il va écrire sur un temps, qu'il va arrêter, puis reprendre. J'y reviendrai tout à l'heure.
Et puis, il est appelé à Antioche par l'impératrice Mammée, la mère de Septime Sévère, qui l'invite à venir lui parler du christianisme. Et donc, il part d'Alexandrie à Antioche. Sur la route, il passe évidemment par la Palestine, mais il revient donc à Alexandrie, et puis il repartira par la Palestine en Grèce, en Achaïe, et sur la route, donc en passant par la Palestine, c'est là qu'il y aura des gros problèmes avec son évêque d'Alexandrie, Démétrius. Il va être ordonné prêtre sans l'accord de Démétrius par l'évêque de Césarée. Et donc, à son retour à Alexandrie, à ce moment-là, c'est qu'il parle d'une tempête. Et évidemment, Démétrius va réagir, en convoquant un concile local et en le condamnant. Ensuite, donc, après cet événement, vous voyez, vers 235, eh bien, la dernière période de sa vie se passera à Césarée de Palestine, et c'est là qu'il continuera à écrire le commentaire sur Jean. Voilà. Il mourra vers 250, par là, durant à la fin de la persécution de Dès. Il mourra à Tyr. Je pense que c'est simplement un rappel pour nous situer un petit peu les grands moments de cette vie assez mouvementée d'Origène. J'en viens à la question de la datation du commentaire sur Jean, qui est un énorme problème. Il y a quelques bons livres, en particulier celui de Marguerite Arles, sur la fonction révélatrice du Verbe incarné chez Origène, en 58. C'est la position de base. Les premiers tomes de l'évangile de Jean sont contemporains du De Principiis, donc du Periarchon. Donc, c'est donc un des premiers écrits, en tout cas, commentaire biblique. Bon, c'est aussi la position de la plupart des autres. Je voudrais revenir finalement à cette première page, parce que vous voyez que pour Notin, eh bien, les premiers tomes sont écrits vers 231 au retour du premier séjour en Palestine. Ça sur la première page. Alors que pour Cécile Blanc, qui va être la traductrice de sources chrétiennes, eh bien, elle le remonte beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Elle fait écrire le début du commentaire de Jean après la rencontre avec l'impératrice. Donc, dans le cas de Cécile Blanc, le commentaire de Jean a été commencé après cette rencontre en Antioche. Dans le cas de Notin, eh bien, ça se passe avant. Voilà, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est une question délicate de savoir exactement quand a été commencé ce commentaire. Je pense que je n'ai pas trop le temps de durer là-dessus. Je voudrais arriver au commentaire lui-même. Voilà pour mon introduction. Je pense que j'en ai assez dit. Je voudrais entrer donc dans le commentaire lui-même sur Jean. C'est sans doute une des toutes premières œuvres donc d'Origène, comme je l'ai dit tout à l'heure, contemporain du Periarchon, et le premier commentaire suivi du 4e évangile connu, et en même temps qui est commencé au moment où on a pratiquement le premier ouvrage systématique de théologie avec le fameux Periarchon qui nous a été gardé en latin.
par la traduction latine qu'en a fait Ruffin. Le commentaire suivi du 4e évangile, c'est vraiment le tout premier. Il a été commencé donc à Alexandrie et terminé, autant qu'on puisse dire terminé, car il n'est pas terminé, semble-t-il, terminé au moins à Césarée-Maritime. 20 années de travail d'écriture. Il ne subsiste que 9 des 32 livres. 9 des 32 livres. Tous nous sont parvenus en grec, ce qui est aussi assez intéressant, étant donné que la plupart des ouvrages sont perdus, par suite de la condamnation posthume au 2e concile œcuménique de Constantinople, en 553. À partir de là, évidemment, c'est une condamnation a priori de l'origénisme, mais Origène est touché par cette condamnation puisqu'il est condamné par suite de la condamnation de ceux qui ont radicalisé ses positions. Alors, dans le projet d'Origène était de faire un commentaire suivi, verset par verset, de l'ensemble de l'Évangile, en s'attardant sur des mots, en s'attardant sur les phrases, et en essayant de faire comprendre le contenu de l'ouvrage, de l'Évangile. Vous avez comme premier texte un passage du chapitre 1, du livre 1, où Origène écrit que tout exégète de Jean doit lui-même devenir un autre Jean. Alors je le lis, parce que c'est bien d'entendre un petit peu la manière d'écrire d'Origène. Il faut donc oser dire que de toutes les Écritures, les évangiles sont les prémices, et que parmi les évangiles, les prémices sont celui de Jean, dont nul ne peut saisir le sens s'il ne s'est renversé sur la poitrine de Jésus et n'a reçu de Jésus Marie pour mère. Et pour être un autre Jean, voilà, l'exégète doit devenir un autre Jean, il faut devenir tel que, tout comme Jean, on s'entende désigner par Jésus comme étant Jésus lui-même. Ici, évidemment, c'est une méditation sur la scène de la mère et du disciple au pied de la croix. Car selon ceux qui ont d'elle une opinion saine, Marie n'a pas d'autre fils que Jésus. Quand donc Jésus dit à sa mère « Voici ton fils », et non « Voici cet homme est aussi ton fils », c'est comme s'il lui disait « Voici Jésus que tu as enfanté ». En effet, quiconque est arrivé à la perfection ne vit plus, mais le Christ vit en lui. Et puisque le Christ vit en lui, il est dit de lui à Marie, « Voici ton fils, le Christ ». Bon, là je trouve qu'on a une première approche de la manière d'écrire d'Origène. Bien sûr, il va commenter les scènes bibliques de manière très précise, mais toujours en allant chercher d'autres textes. Ici, en particulier, le passage par l'Épître aux Galates. En même temps, c'est une lecture quelque peu... c'est pas une lecture littérale. On va avoir dans le commentaire de Jean beaucoup de passages où il va dire qu'il fait une lecture littérale. Mais il va très vite passer à une lecture spirituelle. J'ai sauté dans mon introduction sur cet aspect, sur les trois grands sens de l'écriture, mais dans le commentaire de l'évangile de Jean, eh bien, il y a principalement les deux, le premier et le troisième sens, qui sont présents. Souvent, le sens intermédiaire ici n'est pas utilisé. Alors là, c'est intéressant de voir qu'il faut devenir
il faut devenir un autre Jean pour pouvoir comprendre, donc se pencher sur la poitrine du Christ, être reçu par Marie, sa mère, comme étant un nouveau Jésus, etc. Sur la page 2, vous avez les 5 tomes de sources chrétiennes avec, je les ai reproduits, parce que ça permet de voir ce qu'il nous reste du travail de commentaire sur Saint Jean. Vous voyez que le tome 1 comprend les livres 1 et 2, le 3 est perdu, le 4 et le 5 sont des fragments. Donc c'est ce premier tome, donc 1, 2, puis 4, 5, les fragments qui restent de 4, 5. Ce sont le reste donc du commentaire principalement sur le chapitre 1, le prologue. Le tome 2 contient les livres 6 à 10. Donc on a le commentaire de Jean 1, 19 à 29 et 2, 12 à 25. Vous voyez ensuite, j'ai mis en italique, les livres 11 et 12 ont disparu. Le livre 12 renfermait le début de l'étude du chapitre 4 sur la Samaritaine, qui est perdu. Il nous reste le livre 13, donc c'est le tome 3 de la collection Sources chrétiennes. Le tome 13, donc la suite du commentaire sur la Samaritaine, chapitre 4, donc versets 13 à 54. Puis le tome 4 de la collection Sources chrétiennes, qui contient, alors là, les livres 19 et 20, dire que tout le reste est perdu, sur Jean 8. Ensuite, le tome 5, qui contient les livres 28 et 32, les livres 28 sur Jean 11, partie de Jean 11, et 32 sur Jean 13. Le commentaire, tel que nous en avons les traces qui nous restent là, s'arrête au chapitre 13. Au début du chapitre 13, nous n'avons pas de commentaire de la Passion. Et on peut se demander si d'ailleurs ils ont existé. Origène constitue, donc là je voudrais maintenant lire quelques passages du chapitre 4 de ce commentaire d'Origène. C'est sûr que Origène constitue une étape décisive dans l'histoire de l'exégèse. C'est lui donc qui a élaboré cette théorie du triple sens de l'écriture. Philippe End, notre frère Philippe End, dans son livre assez récent, consonne avec tous les autres commentateurs, dit que c'est la vocation d'Origène est en premier lieu celle d'un commentateur de la Bible. C'est le premier exégète chrétien à écrire des commentaires suivis des livres bibliques. Avant lui, évidemment, il y a le gnostique Héracléon qui va faire l'objet en particulier de son commentaire pour lui, comme une réponse à ce petit commentaire d'Héracléon. Et donc Hippolyte, mais c'est pas du tout la même ampleur de commentaire. Le commentaire sur Jean, comme sur celui de Matthieu, n'est pas destiné à des élèves. Ce sont des ouvrages d'auteurs, des entreprises littéraires grandioses. La composition du commentaire de Jean s'est étalée sur un temps. C'est l'écrit Lorenzo Perrone, dans un article Proche-Orient chrétien de 2001, c'est l'écrit qui, malgré les destructions subies, reste encore aujourd'hui le plus imposant de ceux qu'Origène nous a laissés. Son chef-d'œuvre en tant qu'interprète de la Bible. Voilà, donc on n'oubliera pas, en parcourant les lignes que je vais lire, on n'oubliera pas que le projet d'Origène, bien sûr, a été de commenter l'ensemble de l'évangile de Jean, mais également de composer ce commentaire
dans le but de réfuter ce qu'a écrit le valentinien Héracléon, dans un commentaire assez bref, qui est antérieur à celui d'Origène, bien entendu. Donc il y a ici cette dimension qu'on ne peut pas oublier. Ce n'est pas un simple commentaire de l'Évangile. Il veut être le défenseur de la foi contre les hérétiques, tout particulièrement Marcion et Héracléon. Il compose donc son commentaire en grande partie pour réfuter celui d'Héracléon. C'est Hérode qui, dans le même article, qui dit ça. Chaque fois qu'il en a l'occasion, Origène ne cessera de proclamer contre les hérétiques, toutes les fois que le texte lui en fournira l'occasion, l'unité de Dieu, la personnalité distincte du Fils en même temps que sa divinité, l'unité de la révélation. C'est le même Dieu qui se révèle à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, etc. L'unité de la nature humaine, etc. Donc ce sont des thèmes qui, bien sûr, qu'il aborde comme théologien, mais aussi pour essayer d'aller contre les thèses valentiniennes. Le commentaire, donc le livre 13, dans le livre 13, au début du livre 13, Origène dédie l'ouvrage à Ambroise. Ambroise est un riche valentinien converti du gnosticisme et qui va lui fournir tous les moyens pour réaliser ce commentaire et qui va en quelque sorte sans cesse l'embêter pour qu'il le finisse. Il lui offre tous les moyens pour pouvoir réaliser ce commentaire, des copistes, des sténographes. Et donc, le personnage d'Ambroise apparaît assez souvent dans ce commentaire. Alors, dans les textes que je vous ai donnés, là, à partir du numéro 2, on va en regarder quelques-uns, ce qui est en caractère normaux, c'est la traduction de Cécile Blanc, donc la sœur assomptionniste, qui a traduit l'ouvrage d'Origène en français, en source chrétienne, et les corrections, en tout cas les propositions qui ont ensuite été faites par Gilles Dorival, quand il a fait la recension de ce livre, de ce tome 13, de ce livre. Donc on commence, ce tome commence évidemment au milieu du chapitre 4, verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Origène ouvre le tome 13 en résumant ce qu'il a sans doute développé dans la partie précédente, qui est perdue. Il rappelle qu'à la première invitation de Jésus, « Donne-moi à boire », il t'aurait donné de l'eau vive, la Samaritaine n'a pas demandé l'eau vive que lui proposait Jésus. Mais, après sa deuxième réponse, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif », où Jésus propose une eau qui deviendra une source qui jaillit en vie éternelle, alors là, elle demande « Donne-moi cette eau ». J'ai un petit problème avec la traduction de Cécile Blanc, qui a fait un choix pour traduire Eis Zoen Aionion, donc dans la vie éternelle. Donc, donne-moi de cette eau qui jaillit en vie éternelle. Elle traduit dans la vie du siècle à venir. Ce qui, bon, il faut discuter peut-être là-dessus, elle ne veut pas traduire, on va voir pourquoi elle ne souhaite pas traduire une vie éternelle. Bon, Origène se réfère de manière intéressante à l'enseignement du Fils, auquel, alors c'est là qu'on va voir que
l'intérêt, c'est d'aller chercher dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, des arguments pour commenter le texte de Jean. Origène donc se réfère au psaume 2, où Dieu dit au Fils, « Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage. Demande-moi, et je te donnerai. » Pour conclure que nul ne reçoit un don divin sans le demander. La Samaritaine n'a pas demandé, elle ne l'a pas reçu, mais quand elle va le demander, elle va le recevoir. Et il voit une confirmation dans la parole de Jésus, « Demandez, et l'on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. » Dans les synoptiques, Matthieu 7 ou Luc 11. La Samaritaine qui tout d'abord ne demande rien, dit Origène, est l'image, l'icône, de la pensée des hérétiques, quand ils étudient les divines écritures. Mais elle se laisse persuader finalement de demander l'eau de Jésus. Tant qu'elle n'a pas fait cette demande, sa soif n'est pas soulagée. Intéressant comme approche, puisqu'on va voir par la suite comment l'eau du puits de Jacob va être le symbole de l'eau des divines écritures. Origène se réfère alors aux Écritures encore pour donner une double interprétation de la soif. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Il donne deux types de soif. Le premier sens correspond à l'homme saint qui a besoin de cette eau. Et donc, quand il est en manque, en déshydratation, il est sain, mais il faut qu'il boive. L'autre sens, dit-il, c'est finalement le sens de celui qui est dans la misère, qui a faim et soif parce qu'il est nu. Et il donne, pour appuyer ces deux sens, plusieurs références à l'épisode de la manne, Exode 16, celui de Mara, Exode 15, où le peuple est assoiffé et murmure contre Moïse, et celui de Réphidim, avec la soif et le rocher d'où l'eau jaillit, chapitre 17 de l'Exode. Bon, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas, d'entrer dans les détails. Ici, je trouve intéressant de souligner comment la méthode d'Origène, qui consiste à éclairer un passage de Jean en allant chercher des extraits dans le psaume 2, dans les synoptiques, dans l'Exode, et même dans Saint Paul, 1er aux Corinthiens, pour éclairer. Il conclut que pour puiser l'eau du puits de Jacob, même si le puits est profond, il faut puiser l'eau du puits de Jacob, c'est recueillir un enseignement des Écritures. Mais de cet enseignement, il y a toujours une part d'incertitude qui nécessite, dit-il, d'y revenir sans cesse. Mais celui qui accueille l'eau vive, donc l'enseignement qui vient du Christ, reçoit la source qui jaillit en lui, et cette source est capable de lui faire trouver tout ce qu'il recherche. Bon, il y a une différence entre les deux eaux, évidemment. L'eau du puits, où on revient sans cesse, mais c'est l'eau des Écritures, à laquelle on revient sans cesse. Et puis, si on reçoit l'eau du Christ, l'eau qui jaillit, alors on n'a plus besoin de revenir. On recherche quelque part, on accède au sens plénier de l'Écriture. Alors, c'est là que j'ai le deuxième texte que vous avez à la page 3. Je le lis. Moi, au contraire, j'ai un enseignement, donc c'est le Christ qui parle ici, j'ai un enseignement si excellent qu'en celui qui accueille mes enseignements se forme la source du breuvage de vie. Et celui qui reçoit de mon eau
en éprouvera un si grand bienfait que jaillira en lui, capable de lui faire trouver tout ce qu'il cherche, une source d'eau qui s'élance vers le haut, car son intelligence se met à bondir et à voler très vite, conformément à la mobilité de cette eau, qui, par ce bondissement même et cet élan, la porte plus haut vers la vie éternelle. Je trouve intéressant ici l'idée qu'avec l'eau qui jaillit, l'eau de Christ qui est jaillissante, eh bien, l'intelligence de l'Écriture est élevée. Celui qui lit l'Écriture avec cette source, eh bien, est entraîné vers le haut, vers la vie éternelle. Et ici, une belle image, je trouve. La source qui se forme en celui qui boit de l'eau donnée par Jésus, rebondit-elle jusqu'à la vie du siècle à venir, donc jusqu'à la vie éternelle. Peut-être s'élancera-t-elle même après la vie du siècle à venir, donc au-delà de la vie éternelle. C'est là que pose la difficulté de la vie éternelle, la traduction vie éternelle. Jusqu'au Père qui est au-delà de la vie du siècle à venir. Car le Christ est la vie, et celui qui est plus grand que le Christ est plus grand que la vie. Intéressant, ici, nous avons l'idée que la source qui se forme en celui qui la reçoit en lui va l'entraîner au-delà alors dans la vie éternelle, quelque part déjà maintenant, et c'est un mouvement qui l'entraîne au-delà même de cette vie éternelle jusqu'au Père. Bien d'ailleurs, ça rappelle ce que Luc nous a dit ce matin, quelque part, je trouve, car le Christ est la vie, et celui qui est plus grand que le Christ, donc le Père, est plus grand que la vie éternelle. Alors évidemment, c'est un peu délicat cette lecture, mais je trouve intéressante aussi. Quatrième texte, alors c'est un passage plus lointain, là nous étions au début du livre 13, et là c'est plutôt vers la fin, et nous avons ceci, mais nous, persuadés par le Sauveur qui déclare « Le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi », et qui, pour ce motif, n'a pas supporté de recevoir même l'appellation de bon. Ici, on est renvoyé à Marc, nul n'est bon que Dieu seul, qui lui était attribué dans son sens propre, véritable et plénier, mais qu'il a reporté sur son Père avec action de grâce, en blâmant celui qui voulait glorifier excessivement le Fils. Nous disons que le Sauveur, comme l'Esprit Saint, transcende toutes les créatures, non par comparaison, mais par une transcendance absolue, mais qu'il est lui-même transcendé par le Père, autant et même davantage que lui-même et le Saint-Esprit transcendent les autres êtres. Ici, nous avons un texte, évidemment, je l'ai mis là parce que le texte précédent, donc de 13-19, nous invite à imaginer que l'eau que l'on reçoit nous entraîne au-delà de la vie éternelle, au-delà jusqu'au Père. Et là, on a un peu le même mouvement. Le Père, disons, être au-dessus, ici, présenté comme au-dessus du Fils et de l'Esprit qui transcende les autres êtres. Il y a comme une sorte de hiérarchie dans la vie trinitaire ici, qui est magnifiquement ou audacieusement présentée. Cependant, nul n'est capable de recevoir l'eau qui diffère de celle de la source de Jacob et que donne le Verbe, si poussé par la soif, il ne s'est appliqué avec le plus grand soin à passer à cette source pour y puiser. Pour ce motif,
beaucoup de choses font défaut au grand nombre qui ne s'est pas exercé davantage à puiser à la source de Jacob. Donc il faut s'appliquer à la lecture de l'Ancien Testament, on va presque dire, pour pouvoir, en recevant l'eau vive, bien, en trouver tout le sens. Il faut passer par la source de Jacob. Il faut s'exercer à puiser. Alors, il commente, là je passe évidemment, il commente, parce que la Samaritaine, eh bien, elle est venue à ce puits, et c'est là, à l'endroit du puits, qu'elle reçoit l'eau vive. C'est en venant puiser dans le puits de Jacob qu'elle reçoit l'eau vive du Christ. Il faut donc passer par une lecture régulière de l'Ancien Testament et même du Nouveau pour pouvoir bénéficier ensuite, quand on reçoit le don de l'eau vive, eh bien bénéficier de la compréhension, de l'entrée dans le mystère que le Christ nous permet de faire. Donc là, c'est toute la partie où les Samaritains prient Jésus de demeurer avec eux. Hein. Il y a tout un jeu ici où les Samaritains ne lui demandent pas d'entrer dans leur ville, mais de rester avec eux. Alors Origène écrit ceci, c'est le texte numéro 9. C'est très précisément ce genre d'interprétation qu'il nous faut entendre. Car l'évangéliste nous donne les principes de base de l'interprétation spirituelle. On peut en juger d'après ceci. Il écrit d'abord « Ils sortirent de la cité et vinrent à lui. » Et peu après, un grand nombre de Samaritains de cette cité crurent en lui sur la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Étant donc sortis vers lui, pros auton, les Samaritains le prièrent de rester auprès d'eux. Les Samaritains sortirent donc d'abord de leur cité pour aller vers lui. Et ensuite, ils vinrent auprès de lui, qui se trouvait encore près de la source de Jacob. En effet, il ne semble pas en avoir bougé, et il le priait de rester auprès d'eux. Il n'est pas écrit, après cela, qu'il entra dans la cité, mais qu'il resta là 2 jours. Et dans la suite, il n'est pas dit, après ces 2 jours, il partit de la cité, mais il partit de là. Pour ce qui est du sens spirituel, toute la dispensation de bienfaits aux Samaritains eut lieu auprès de la source de Jacob. Cette partie-là est assez vraiment intéressante parce que les Samaritains sont donc un petit peu comme la ville des Samaritains est un petit peu comme la ville des hérétiques. Et les Samaritains sont appelés à quitter la ville pour aller vers Jésus, pour mieux comprendre en plénitude le sens des Écritures et rester près de Jésus. Mais Jésus ne revient pas dans leur ville. C'est intéressant comme lecture, hein? Intéressant. Pas facile hein, de faire une lecture un peu régulière, un petit peu de prendre quelques extraits comme ça et de faire apparaître quelques richesses. Moi, j'avoue qu'à la fin de cette lecture, qui m'a pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre, parce que c'est long, hein, très long, fastidieux, mais très riche. Là, j'ai découvert que notre lecture un peu rationnelle du Nouveau Testament, eh bien, on a intérêt, je trouve, à se replonger dans un maître comme Origène, qui bien sûr a des clés de lecture qui quelquefois sont contestables sans doute, mais sont aussi très riches, au plan spirituel en tout cas. Merci.
L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?